Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais plutôt pas mal, les jours se ressemblent et se suivent, mais je guéris petit à petit au niveau de mon pied, donc on va dire que ce sont de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, nous allons déballer une imprimante photo de chez Xiaomi qui est là, hop, ici, qui est l'Instant Photo Printer 1S. Alors 7, c'est parce que c'est le bundle, l'ensemble qui est vendu dans ce paquet. Cette imprimante a été lancée il y a quelques temps en Europe. Avant, il fallait absolument se fournir en Chine si on voulait l'avoir. Et contrairement à une autre imprimante que Xiaomi vend déjà, qui est portable, celle-ci fonctionne sur secteur et nous promet une qualité d'impression supérieure et surtout une taille de photo plus importante. Oui, parce que tout simplement, cette imprimante permet d'imprimer en 3 pouces, mais aussi en 6 pouces. Et 6 pouces, c'est ce qu'on a plus ou moins l'habitude de voir un peu partout quand on imprime des photos, surtout pour ceux qui ont imprimé des photos, parce que ça se fait de moins en moins. Et j'ai voulu acheter ce modèle parce que à la maison, on a une Sprocket de chez HP, on a aussi une Selfie de chez Canon, si je ne dis pas de bêtises. Et on est plutôt satisfait des deux, sauf que je voulais quelque chose qui coûte moins cher en consommable. Et a priori, voilà. Donc la Sprocket, c'est bien, mais la qualité est pas top et puis ça coûte cher en consommable. La Selfie, c'est beaucoup mieux, mais c'est à peu près 1 € la photo, je crois, de mémoire. Ça coûte assez cher. On a mieux fait d'imprimer sur Internet ces photos que de les imprimer à la maison. Là, je vais vous donner le tarif, hein, bien évidemment. En description, vous allez avoir le tarif de l'imprimante prix catalogue, tarif public. Le tarif auquel moi je l'ai payé, j'ai eu une petite promotion parce que en ce moment il y avait une promo de base qui était de 70 € l'imprimante, enfin le kit, 70 €. Et en plus de ça, les nouveaux utilisateurs pouvaient bénéficier de 15 € et comme ma femme n'a jamais commandé chez Xiaomi, on en a profité, elle est devenue nouvelle utilisatrice entre guillemets et a pu bénéficier de 15 € supplémentaires de réduction, donc ça nous fait l'imprimante, comme vous l'avez peut-être calculé, à 55 €. Donc franchement, c'est imbattable je pense comme prix, parce que même la Selfie chez Canon coûte beaucoup plus cher, et ça nous promet une qualité d'impression tout aussi bonne, en sachant que bien sûr cette imprimante ne fonctionne pas avec des cartouches d'encre, mais c'est un peu comme la Sprocket que je possède, un film, un ruban plutôt, un ruban par lequel va passer la photo, et il va y avoir un dépôt qui va se faire sur le papier photo et qui va colorer tout ça et ça va donner la photo. Mais il n'y a pas d'encre à proprement parler. Quand vous achetez un kit photo, juste le kit photo, vous avez, je sais plus, une vingtaine je crois, de photos dispo, plus un ruban de rechange, puisque un ruban permet d'imprimer 20 photos, tout simplement. Pareil, je vais vous mettre aussi le tarif d'un kit de recharge et d'après mes calculs, c'est assez intéressant. Donc voilà, bon, écoutez, on va déballer. Je précise, comme pour la Selfie, ça ne fonctionne pas sur batterie. Juste pour ceux qui se poseraient la question, on va quand même aborder le sujet en déballant, mais il faut obligatoirement une source d'énergie. C'est pour ça qu'on va quand même garder la Sprocket, je pense, quand on a des besoins ou quand on est en vacances. Déjà, ça prend moins de place. Et quand on a des besoins d'imprimer en dehors de la maison, eh ben, ça fonctionne sur batterie. On peut imprimer des petites photos rigolotes. Voilà. Un troisième type d'appareil photo qu'on possède également, c'est l'Instax, mais pareil, ça coûte une fortune. Je réfléchis si on a d'autres appareils de la sorte. Oui, un vieux Polaroid qui traîne dans un carton, qui date de l'enfance de ma femme. J'ai regardé pour acheter une cartouche de rechange. Pareil, je sais, c'est le modèle économique des fabricants, mais quand même, ça donne pas envie d'imprimer ses photos soi-même ou ne serait-ce que de prendre une photo tellement c'est cher. Bref, parenthèse fermée, on va ouvrir. J'ai mon cutter qui est là. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, normalement, je vous mettrai une petite démo pour que vous voyez comment ça fonctionne. Bien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, bon, ils ont planqué la facture là. Et je peux vous confirmer le prix. Donc, qu'est-ce que je vous disais? 69 € la réduction, ou 79, je sais plus. Donc je me suis gouré, je pense, tout à l'heure quand je vous ai parlé de la réduction, c'était 79,99, donc 80 €. Et on a eu 15 € de réduction, donc 65 €. Ça reste quand même très intéressant. Je vais mettre ça de côté. De toute façon, hop, j'ai la facture numérique. On ouvre. On a le manuel et on a du français. Donc ça, c'est super. En même temps, c'est vendu sur le site officiel de Xiaomi. Donc normalement, tous leurs produits vendus sur ce site sont avec un manuel français. Donc page 45 pour les curieux. Du papier photo pour faire des photos. Là. Il faut savoir un truc qui est aussi pas trop mal, je trouve. Les photos sont laminées, sont traitées contre l'humidité, enfin le papier. Donc si on veut faire des albums photos avec du décollage, c'est déjà prévu. Ok, ici on a le fameux ruban. Vous voyez,
on n'a pas du tout de... on n'a pas d'encre, à proprement parler. On a quoi d'autre? Ah oui, dans le kit de démarrage, celui que j'ai acheté, vous avez aussi un album photo qui est fourni. On va ouvrir rapidement. Hop. Donc ça aussi, honnêtement, pour 65 €, je trouve que c'est très honnête comme tarif. Donc un album photo. Ah, il y a un peu de polystyrène ou je sais pas ce que c'est. Là, alors, tout ce qu'il y a de plus classique, dans lequel on peut glisser au total 50 photos. Moi je prends. Surtout à ce tarif-là, je prends. Ok, donc après on a quoi? On met sur le côté. Et ben on a l'adaptateur secteur avec une fiche, hop, tout ce qu'il y a de plus standard pour de l'alimentation. Donc non, ce n'est pas de l'USB type C, c'est un adaptateur secteur standard, on va dire, classique. C'est du... Alors ça c'est embêtant que ce soit pas de l'USB type C parce que du coup on peut pas le remplacer facilement, mais bon, c'est du 24 volts, 1,6 ampères, 38,4 watts. Donc ce serait possible de trouver un équivalent, sinon pour le retrouver, Xiaomi en général ils sont pas très forts pour les pièces détachées, donc bon, faudra trouver un chargeur de remplacement. Tiens, c'est bizarre, il n'y a même pas le logo Xiaomi, c'est très épuré, très simple. Bien. Et oula, elle veut pas venir. Je vais essayer de ne pas la casser, ce serait dommage. Ça, ce serait même pas une utilisation. Elle résiste pas mal. Bien, j'ai réussi. Vous voyez que pliée, elle est vraiment très petite. Même l'album photo est plus grand, dépasse en tout cas en longueur et en largeur. Bien évidemment pas en hauteur, mais elle est très petite. Encore une fois, ça me fait penser fortement à la selfie, mais à un tarif beaucoup plus abordable et surtout avec des consommables moins chers. Je me demande d'ailleurs, ah bah non, je pense pas. J'allais dire, je me demande si le papier de celle-ci est compatible, mais de toute façon, au niveau du ruban, je sais pas si ça fonctionnerait, mais même le papier en lui-même, vous voyez, il est un peu plus long que du papier photo standard. Ici, on a une pré-découpe. J'imagine qu'on enlève une fois que la photo est imprimée. En tout cas, il y a deux bouts ici sur les côtés qui s'enlèvent. Et du coup, les dimensions n'iraient pas. Alors peut-être en découpant, je sais pas. Bon. Je vérifierai par curiosité. Là, on a le support à papier quand le papier sort de l'imprimante. Alors, comment il s'installe celui-là? Ça. Ah, on installe carrément le papier dedans en fait. C'est pas la sortie ici. Bon, on va les découvrir ensemble, mais ok, c'est comme ça. Là, on peut ouvrir. Ici, on voit la taille 3 pouces. Donc là, je suis en 3 pouces et je peux, je suppose, passer en voilà, 6 pouces. Donc non, c'est vraiment là qu'on met le papier restant, le papier photo sur lequel on veut imprimer, tout simplement. Donc là, on est sur du 6 pouces, hein, en tirant ceci, et en inverse, pour être sur du 3 pouces. Bien. Ok. Je mets sur le côté, de toute façon, je ferai l'essai juste après. L'imprimante en elle-même. J'allais dire c'est du Xiaomi, mais oui, c'est du Xiaomi. Pourquoi je dis ça? Dans le sens où Xiaomi a l'habitude de faire des produits très épurés, souvent blancs, sans écriture, sans couleur. Et ça se confirme, c'est très épuré. Vous voyez, il n'y a rien de superflu ou d'inutile. On a deux boutons ici, un on-off et un pour activer le Wi-Fi. En sachant que cette petite imprimante se configure comme pratiquement tous les objets Xiaomi via l'application Xiaomi Home. Et bien sûr, comme c'est vendu en France, c'est compatible avec les serveurs européens. Donc là, on a l'ouverture pour placer le ruban. Encore une fois, un ruban égale 20 photos. Donc on le met là-dedans. Ici, eh ben en fait, oui, c'est ça. Ici, on enclenche le réservoir avec le papier. Et en fait, en le mettant, je regarde donc. Ils me disent de faire
ça. Ensuite, de le tourner à 180 degrés. Je vais le casser. Non, qu'est-ce qu'il faut que je tourne à 180 degrés? Ah, comme ça. Dans ce sens-là, pour le replier. Et ensuite, comme ça. Ok. Ou plutôt là, je regarde comme ça ou à l'envers. Non, non, comme ça. Donc, si vous vous demandez de quoi je parle, ici on a des petits dessins. Hop, j'arrête. Voilà. Et donc, il nous explique comment mettre en place le bac. Donc, tout simplement, comme ceci, bien. Hop. Et quand on le range, ici, et le petit bac, bien, s'aimanté par-dessus. Comme ça, on peut ranger facilement l'imprimante. Il n'y a pas d'espace pour l'adaptateur secteur, mais ça aurait été compliqué dans un espace aussi réduit de caser un rangement. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? 3 petites lumières là, le réseau, un truc, une lumière avec une clé à molette pour, je suppose, dire qu'il y a un problème. Et ici, pareil, le sans fil, là ça doit être Wi-Fi, maintenance, et le sans fil pour dire qu'il reçoit de l'information, ça doit clignoter, j'imagine. Ok, ah tiens, il y a un petit défaut sur l'imprimante, bon, c'est pas grave. Pas grand chose. Ok, donc on nous dit de pas toucher parce que c'est très chaud quand ça imprime. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une sortie ici. De toute façon, on va imprimer. Là, ça doit être l'aération. Et là, l'entrée pour l'alimentation. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la machine et la présentation a été faite dans sa globalité. Ce que je vais faire, c'est que je vais la configurer et puis on va faire une ou deux impressions ensemble pour voir comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. J'ai failli faire une bêtise, j'ai failli appuyer sur le bouton, mais il faut d'abord mettre bien sûr le ruban. Non, plutôt dans ce sens-là, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ok, cette fois-ci on peut allumer, je pense. Ouf, ça fait du bruit. Bon, elle est allumée, on voit ici. Là, on voit qu'elle n'est pas connectée au Wi-Fi. On va directement la configurer. Hop. Donc là, on a le téléphone qui cherche. Bon, pour l'instant, il ne la trouve pas. Peut-être la mettre en mode appairage. Là, on va essayer. Non, il ne se passe rien. Alors, ça y est. Là, je pense qu'on est bon. En attendant, je vais installer le papier dans le bac. Là, je vais éviter de trop toucher le fameux bac. Je n'ai pas encore le coup de main. Je découvre avec vous. Voilà. Donc, j'ouvre là. Là, je suis en 3 pouces. Donc, ça ne peut pas rentrer. Je prends... J'inverse. Je pense qu'il faut que j'inverse beaucoup plus que ça. Peut-être qu'il faut que je l'enlève carrément. Ah ben voilà. Donc même pas besoin de le remettre en réalité. Donc ça c'est un peu dommage parce que j'aurais aimé pouvoir le mettre quelque part pour pas le perdre. Et bien. En attendant, j'ai toujours pas la petite imprimante. Et cette fois-ci, on la trouve. Il suffisait d'avoir la bonne version de l'application. Donc là, on appuie. Même si ici, on voit que ce n'est pas fini, on voit que au niveau des voyants, ce n'est plus du tout pareil. Le voyant Wi-Fi est bleu fixe. Ok, donc connecté au Wi-Fi, connecté à mon compte Xiaomi. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Comment installer la cartouche? Mais je l'ai déjà fait. Le papier photo 3 pouces, hein, des petites vidéos. Ça, c'est super sympa parce que on a rarement des vidéos explicatives intégrées aux applications des différents fabricants. Là, c'est le cas. On peut faire un tirage, 6 pouces, 3 pouces ou des photos d'identité. Qu'est-ce qu'on a ici? Réglages généraux. Il y a une mise à jour. On va la faire tant qu'à faire pour éviter d'avoir des photos mal imprimées. Mise à jour terminée. On peut revenir là et on va imprimer une photo. C'est parti. Voilà, j'ai choisi une photo que je veux imprimer. Bon, c'est juste pour l'exemple. On a la photo. On a ici le nombre de copies. On peut modifier les bordures. Donc sans bordure. Bordure, carré, pas de recadrage. On peut rajouter des filtres, on peut l'améliorer. C'est assez complet. Je ne vais pas toucher. Je vais l'imprimer telle quelle, telle que je l'ai prise. On appuie.
Et voilà, une photo imprimée. Je vous laisse juger par vous-même. Le résultat, honnêtement, je ne sais pas si ça se voit en vidéo, mais le résultat est vraiment convaincant. C'est une vraie photo qu'on aurait pu imprimer par une société ou par les petites bornes automatiques si vous connaissez Kodak ou autre, peu importe. Mais je suis vraiment très satisfait de la qualité. On est très proche de la qualité d'une selfie et pour le coup en moins cher, pour le moment en tout cas. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur cette petite imprimante de chez Xiaomi, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible. Quant à moi, je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!